Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Potager Urbain. Nous allons ensemble découvrir ce kit. Il contient une pompe de surface et tous les accessoires qui vont avec. J'avais besoin d'une pompe pour pouvoir arroser mon potager, aussi bien au niveau de mon goutte à goutte que au niveau de l'arrosage classique. Je souhaite pouvoir utiliser l'eau de pluie, l'eau que je récupère, et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce modèle. Allez, c'est parti. Ensemble, nous allons voir ce qu'il y a dans ce carton et l'installer. C'est parti. Alors, qu'avons-nous dans ce kit? C'est parti pour le unboxing. Alors, nous avons de la connectique. Nous avons un tuyau classique de chez Gardena, le bleu de 13 mm sur 20 mètres. Nous avons le raccord pour la pompe pour aller chercher notre eau. On verra ça plus tard. Et il est fourni avec un filtre. Et nous avons la pompe. Dans le kit, nous avons la pompe, notre tuyau pour aller chercher l'eau, notre tuyau pour aller raccorder notre pompe et arroser avec, puis faire tout ce qu'on a à faire, puis le kit de raccordement. Voici la pompe, elle a été déballée, elle est fournie avec son manuel, bien sûr tout le raccordement, et ici, votre arrivée d'eau. Ici, vous aurez la sortie de l'eau, et là, vous aurez l'entrée de l'eau pour faire votre amorçage, pour pouvoir remplir la pompe pour qu'elle puisse démarrer. Alors en complément, je vais avoir besoin bien sûr d'une rallonge, je vais avoir besoin d'une prise connectée, j'en parle tout à l'heure, d'un filtre. Si vous avez un bas ou un sac d'organza, ça marche très bien. Vous savez, c'est les sachets pour les mariages ou pour les fêtes dans lesquelles on met des dragées. On va venir tout simplement mettre une deuxième filtration. Ça va dépendre de votre qualité d'eau et voir si elle est très sale. Vous aurez besoin d'une rallonge bien sûr, de petits sacs comme ça. Alors c'est des sacs qu'on utilise pendant les fêtes, on met les petits dragées ou pendant les mariages. Pour utiliser une filtration complémentaire, ça va dépendre de la qualité de votre eau. Est-ce qu'elle est sale ou elle n'est pas sale? Vous pouvez utiliser aussi un bas et vous l'avez en version petit modèle comme ça marche très bien. Une prise connectée, on en parle plus tard. Et là, vous avez de quoi gérer l'étanchéité de votre prise. Alors moi, je m'en sers tout le temps quand je mets des prises à l'extérieur. Voici mon récupérateur d'eau de pluie. Il fait 700 litres. C'est ici que je vais venir me raccorder en mettant tout simplement ici le tuyau de la pompe au-dessus pour aller chercher mon eau. Voilà. Il fait 700 litres et je le nettoie tous les hivers de façon à ce qu'il y ait un minimum d'algues. Et vous le savez, il vaut mieux qu'il soit opaque. Le mien est très opaque. Bon allez, c'est parti pour l'installation. Nous allons donc brancher notre tuyau ici qui va nous permettre d'aller chercher l'eau dans notre réserve d'eau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes limité à 8 mètres de profondeur. Vous ne pourrez pas pomper à plus profond de 8 mètres. Bon, j'ai largement de quoi faire, mais c'est la limite du produit. Donc ici, on a le out et ici le in. Donc l'eau va sortir par là. Donc je viens tout simplement débrancher ici et mettre mon arrivée. Voilà, on raccorde bien. Voilà, on a branché notre tuyau pour aller pomper l'eau. Donc dans le kit de raccordement, vous avez un embout ici qui vient se mettre en haut. Et là, on est sur la sortie. Voilà. Là, vous avez de quoi préparer votre tuyau. Donc vous avez ici une sortie. Donc là, il n'y a pas de clapet anti-retour. Sur celui-ci, vous avez un clapet anti-retour. C'est très important parce que si vous laissez de l'eau dans votre tuyau, ça pourrait revenir et vous pourriez faire le sens inverse. Donc vous pourriez avoir besoin d'un clapet anti-retour. Nous allons préparer notre tuyau. Vous connaissez les raccords, hein, tuyau, c'est très simple. Vous le démontez, vous l'enfilez comme ceci, vous insérez bien le tout. Faites vraiment attention de bien l'insérer. Vous vérifiez que vous êtes bien au bout. Et vous venez serrer par-dessus. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre côté, comme ceci. On enfile, on vient se raccorder
Voilà. Pour faire simple, ça, on le raccordera à notre goutte à goutte. Et ce tuyau, on va venir le raccorder tout simplement ici. Donc notre sortie, elle est là. L'eau va rentrer par là et elle va sortir par là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le plein d'eau parce que votre pompe a besoin d'eau pour démarrer. En fait, ça vient tout simplement combler l'air qu'il y a dedans. Vous avez besoin d'eau pour combler l'air. Voilà. Très bien. Voilà, notre pompe est prête à être utilisée maintenant. On referme tout bien. Et il est vraiment important de vérifier tous vos branchements. Pour rappel, vos branchements doivent être perpendiculaires. Si vous vissez de travers, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'appel d'air. Donc, tout doit bien être serré. Ici, on en parlera à la fin puisqu'il s'agit de la purge. Mais j'y reviendrai plus tard. Voilà, il ne reste plus qu'à brancher et mettre notre pompe en route et aller chercher l'eau qu'on veut. Et elle sortira par cet élément-là. Pour le premier exercice, pour voir si ça fonctionne, nous allons tout simplement utiliser le jet d'eau. Et là, on met tout simplement notre tuyau dans notre réserve d'eau. Bon, allez, c'est parti pour le test. Alors, vous noterez que le produit est étanche. Il répond aux normes IPX4. Voilà, donc vous pouvez l'allumer et même mouiller le produit, ce n'est pas un problème. Donc voilà, je prends mon embout. Donc ça met un peu de temps, parce qu'il faut que l'eau fasse tout le tour. Et voilà. Parlons de cette prise. Il s'agit d'une prise Wi-Fi qui est raccordée à ma domotique. J'utilise un petit logiciel qui est fourni avec et qui me permet de régler, comme je le souhaite, le déclenchement d'une prise. En fait, je vais tout simplement venir brancher dessus ma pompe et pouvoir l'activer quand j'ai envie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir une version Wi-Fi connectée, etc. Vous pouvez très bien utiliser ce genre de produit qui lui-même se branche sur votre prise et vous venez régler de manière digitale ou même de manière mécanique l'heure à laquelle vous voulez que ça se déclenche. Le Wi-Fi, moi, me permet de l'activer à distance. C'est surtout ça la simplicité, de pouvoir être autonome sur l'activation, désactivation, même si on n'est pas à la maison. Nous allons maintenant voir comment purger votre matériel. Effectivement, après l'utilisation, on va dire même avant votre hivernage, vous allez pouvoir ici démonter et aller retirer toute l'eau. Alors moi je la récupère dans un arrosoir, ici, de façon à ne pas perdre cette eau. Et quand vous purgez, bien sûr, on débranche l'ensemble pour que les appels d'air se fassent. Et on s'assure de ne pas avoir un reflux ici, sinon vous allez avoir en permanence de l'eau qui coule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu découvrir ce kit dans lequel vous avez tous les accessoires, tout le matériel pour pouvoir installer votre propre pompe. Donc pour rappel, moi j'avais 4 critères. Le premier, je voulais une pompe suffisamment puissante. Là on est à 3,9 bars. J'avais besoin d'un produit silencieux. On est à moins de 43 décibels à partir de 10 mètres. Je voulais un produit qui résiste aux intempéries, à l'eau. Et je voulais enfin un produit qui était économe en énergie. Celui-ci encore coche toutes les cases. Moi je suis hyper satisfait. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner et de suivre les aventures parce que ce kit, on va l'utiliser de différentes manières, aussi bien sur un goutte à goutte que sur un système traditionnel. Et on verra qu'il y a plein d'usages avec cette pompe. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner.